Voilà, alors bonjour tout le monde. Donc on attaque cette recette de tiramisu en ayant déjà préparé le pain d'épices cru, dont on a fait la vidéo il y a quelques jours, et en ayant préparé un yaourt végétal aussi d'avance, c'est mieux. Ensuite, donc je vous liste tous les ingrédients et puis je vous explique par quoi on commence. Donc, 450 g de yaourt végétal, 50 g de purée d'amandes blanches. Ça, c'est si vous faites un tiramisu de couleur claire. Une cuillère à café d'amaretto ou d'extrait d'amande amère. 35 g de sucre. Donc, moi, ça va être du muscovado, là, parce que je ne suis pas retournée à la Biocoop chercher mon rapadura. Des épices à pain d'épices. Donc, moi, ça va être cardamome, gingembre, cannelle, muscade, parce que je n'ai plus de mélange tout fait. Ensuite, on va, et c'est par ça qu'on va commencer, vous allez voir, on va faire le confit de pommes. Donc, vous avez besoin de pommes. Donc, moi, elles ont passé l'hiver, là, elles commencent à faire un peu la tête, c'est plus la saison. Des dattes medjool pour faire notre sirop pour les épices, avec les épices. Moi, je vais utiliser de la Formula One pomme épicée, mais on peut utiliser de la Formula One vanille et mettre des épices dedans. Et on peut aussi utiliser simplement des épices. Là, la Formula One, c'est juste pour augmenter le goût, l'apport protéinique. 10 centilitres d'eau. Alors, je vais dire à température un peu plus qu'ambiante, 40 degrés. Le pain d'épices qu'on a déjà fait. Et puis, pour le montage final, vous allez voir qu'on va imbiber le pain d'épices avec soit des expressos que vous avez à la maison, soit moi, je vais utiliser du café protéiné latte, macchiato, au lait de coco que j'ai fait tiédir. Voilà. Donc, première chose, soit vous avez besoin de faire votre café et à ce moment-là, je vous propose de le faire maintenant. Par exemple, vous faites du café avec une machine où vous avez besoin de le diluer. D'accord. J'avais du lait de coco. Où est-il passé? Alors, et je n'ai plus du tout de lait de coco. Alors, ce ne sera pas au lait de coco, ce sera au lait. On mélange pour lait en poudre vegan. Allez. Hop, un petit coup de blender. Donc, je vais juste faire un peu de bruit pour préparer mon café latte. L'équivalent d'à peu près 25-30 centilitres. Donc ça, c'est pour faire le lait vegan. Et la tasse de café. Voilà. Donc ça, c'est fait. Un petit coup de mixeur. Voilà. Et je me retrouve avec un café latte que je vais mettre dans un pot. Hop là. Ça, c'est fait. Ingrédient de base, premier ingrédient important. Deuxième ingrédient important à préparer, le jus pour nos pommes.
Donc, dans le mixeur, vous mettez 3 dattes medjool en morceaux, sans les noyaux, c'est mieux. Alors, j'aime bien les medjool parce qu'elles sont très grasses, très sucrées et elles font un super caramel. La romelle crue. Je ne sais pas si vous avez fait la recette de Silou, de ses macroutes qu'elle a sorti là en vidéo il n'y a pas longtemps. Ah, la pâtisserie orientale? Oui. Ah oui, je l'ai vue. Mais moi, je l'ai déjà faite et elle a déjà été mangée. Ah non, je ne l'ai pas encore faite. Elle est enregistrée, mais je ne l'ai pas encore faite. D'accord. Regarde. Hop, ce qu'il en reste. Waouh! Et ça a beaucoup, beaucoup plu. Et moi, je l'ai fait avec des medjool, les gars, donc ça fait vraiment une farce bien noire et ça fait vraiment comme des macroutes. Ah oui. Et Voilà. Silou, elle était plus claire, sa pâte. Hein? Ouais, parce que je pense que ces dates étaient plus sèches, ça ne devait pas être des medjool. Ah voilà. Donc, 3 dates. De l'eau chaude, des épices. Et moi, je vais me remettre les épices, je vais mettre de la F1. Moi, j'ai mis les épices, alors ça fait un peu plus caramel. Enfin, c'est vraiment du caramel. D'accord. Je suis en train de me demander où elle est passée ma boîte de F1. Elle est là. C'est pas possible, je l'avais sortie il n'y a pas longtemps. Alors, je sais bien que les miens, ils mangent la F1 presque à la petite cuillère, les chats aussi, donc… Il y a combien de parfums chez F1? 11. Ah bon? Voilà. Donc là, c'est pour faire en fait le coulis que l'on va mettre sur les pommes. Donc, on va éplucher les pommes. Et on va les laisser infuser dans le sirop. C'est un sirop en fait, hein, quelque part, que l'on fait avec les dattes, de l'eau un peu chaude et puis les épices. Mais j'ai l'impression que tu as mis plus que 10 centilitres là. Oui, tu as raison. Mais en même temps, je pars sur le double des proportions de… Je pars sur 8 tiramisu et pas 4. Ah, d'accord. Mais on est 6, si tu veux, à la maison. Et même maintenant, on est 7 parce que Frédéric, elle vient chercher ses repas à la maison. Elle a trouvé le bon système. Elle a trouvé une super cantine. Voilà. C'est ça. C'est parce Je pense que ça doit être meilleur qu'au Metz. Oui. C'est quoi ça, ce que tu as dans les mains, Lucas? C'est un… Je connais ça parce que mes garçons en ont. C'est un… Roulement à billes. Un spinner. Ah, un spinner. Mmh. C'est trop bien. Alors, ça veut dire quoi en anglais, Lucas? Hand spinner. Ah, c'est quoi hand? La main. C'est ta main. Parce que tu es d'accord qu'il ne tourne pas sur le sol, il tourne dans tes doigts. Oui. Voilà. Et spinner, en fait, ça veut dire que ça tourne sur son axe. C'est un roulement à billes. J'en ai même 2. Oh là, c'est un sacré celui-là. Tu as des mains assez grandes? Oui. Vas-y, montre-moi. Ah ouais. Et en plus, on peut éclater des bulles avec. Il y a des Oh, bulles. c'est trop génial. Ah.
Alors, vous avez déjà fait vos pommes? Oui. D'accord. Vous avez pris de l'avance sur la recette alors? C'était écrit de le faire Surtout avant. les belles. Ah, alors le fait de le faire avant, c'est parce que ça permet à la pomme de mieux s'infuser dans le sirop. Ouais, c'est pour ça. Je l'ai fait ce matin. D'accord. Bon. Ben, moi, j'ai fait d'autres choses ce matin. Oui, non, mais. Donc après, vous allez pouvoir mélanger votre yaourt végétal avec votre purée d'amandes blanches. Et si votre yaourt végétal est neutre, le sucré. On peut faire ça dans le Thermomix ou pas? Oui, tu peux faire dans le Thermomix. Alors plutôt en sens... Oui, s'il faut le faire au fouet, je le fais au fouet. Hein. C'est mieux. Ouais, alors c'est mieux au fouet. Et sinon, dans le Thermomix, tu le fais avec soit avec la spatule de, tu sais, les fouets, soit en sens inverse de, il ne faut pas couper. Parce que sinon, ton yaourt, il va tomber et il n'aura plus de tenue. Ah, d'accord. Voilà. Alors, si vous avez un yaourt végétal trop liquide, par exemple, là, moi, je l'ai fait à la poire et au citron. Donc, il a une tenue, si vous voulez. Déjà, quand on l'achète, en général, le yaourt végétal est beaucoup plus liquide. Vous pouvez mettre un petit peu de psyllium en poudre à l'intérieur pour le maintenir. En fait, pour pomper l'hydratation. Ce qui en fera en plus un tiramisu plus digeste. Et moi, mon truc, c'est vraiment de l'enrichir avec, par exemple, de la boisson aux plantes au citron, des choses comme ça, pour lui donner ce côté healthy et brûleur de graisse qu'on aime bien quand on est en période de détox. On met combien de psyllium? Un quart de cuillère à café? S'il est vraiment liquide, ton yaourt, une demi-cuillère à soupe. Oh non, il n'est pas liquide, il se tient quand même. Hein. Ah oui, bon, ben alors mets ta purée d'amande et puis par rapport à ça, tu verras si à la fin tu ajoutes ou pas. D'accord. Comment tu l'as fait, ton yaourt végétal, Christine? Alors, j'ai dit que si vous étiez sage et puis qu'on avait fini dans les temps, je vous montre à la fin. Oh. Mais d'abord, on est toujours sage. Pour faire 2 recettes en une. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien. Voilà. C'est Pâques, c'est pas les œufs qui tombent, mais c'est les cadeaux, c'est pareil. Bah, c'est bien. Bon, la semaine prochaine, on se fait un truc Pascal au chocolat. Il faut le sucrer ou pas? Alors, moi, je ne vais pas le sucrer parce que la poire, ça sucre particulièrement. Si tu sens que ton yaourt végétal... Ah, le skirs, je ne sais même pas si c'est sucré. Il y a du lait. Non, c'est pas sucré. Non, mais la pomme, elle va être sucrée, donc je pense que je ne vais pas sucrer. Ouais. Hop là. Voilà. Donc, tu vois, j'ai mis 400 ml d'eau et ça m'a fait vraiment, mes 2 pommes, ça fait vraiment la bonne quantité par rapport à l'infusion. Christine, pardon. Dans le yaourt, je mets la purée d'amande, Oui. l'extrait d'amande amère, le sucre Oui. rapadura et une cuillère à soupe de pain d'épices. Voilà. Et le sucre rapadura, tu fais attention, c'est vraiment par rapport à ton goût sucré ou pas. Hein, parce que comme c'est un yaourt végétal de coco, déjà naturellement, c'est sucré au goût. D'accord. C'est vraiment pour les amateurs de sucre. J'ai les chats qui me regardent tous. Donc, moi, je vais mettre mon yaourt. Alors, quand on fait un yaourt de graines de tournesol, c'est un peu grumeleux.
je vais y mettre les 50 grammes de purée d'amande blanche. Hop. Alors, comme c'est de la purée maison, elle est plus sèche que quand on l'achète en... Ben, je ne sais pas s'il m'en reste 50 grammes. Enfin, 100 grammes. Non. Ça va être un peu moins. 90 grammes. C'est pas grave. On fera avec. Et je mélange avec ma purée. Tout à l'heure, j'ai sorti quand j'ai préparé les ingrédients de l'amande amère. Voilà. Tu nous l'as montré. Ben oui. Hop là. Alors, tu ne sautes pas n'importe où, s'il te plaît. Hein, parce que... De la cannelle, de la muscade, du gingembre, et de la cardamome. Bon, ça va? Pas de questions? Non, ça va. C'est sage. Hein? Même Pascal, elle est sage. Elle n'est même pas là pour nous donner un petit grain de folie. Je suis très studieuse et admirative. Moi, comme d'habitude, j'ai remplacé la purée d'amande par de la purée de cajou maison parce que l'amande, c'est pas possible. C'est tout à fait. C'est tout à fait bien. Bravo. Bravo, parce que tu n'as même pas posé la question. C'est bien, ça veut dire que tu deviens créatrice de recettes. Commence à mieux gérer. Voilà. Qu'est-ce que tu tries, Muriel? Je coupe mon pain d'épices. Ah, pour le mettre dans le fond du... Ouais, parce que je ne vais pas le faire imbiber. J'aime pas trop quand c'est imbibé. C'est vrai? Ben, ça va s'imbiber tout seul avec les pommes, je pense. Donc, D'accord. Donc, tu l'arroses pas de café ou de cannelle, toi? non. Ben, il y a déjà pas mal de cannelle dedans. Donc, c'est vrai. Peut-être le mouiller un petit peu, mais pas beaucoup. Après, selon la nature de ton yaourt, s'il est un peu liquide, ça va aussi hydrater le biscuit. Et oui, c'est pour ça. Je le mets hydrater un petit peu, mais pas trop. Bon, puis la différence entre un biscuit et un biscru, ou un biscuit et un pain d'épices cru, c'est que ça reste moelleux. Surtout si vous ne l'avez pas passé au déshydrateur. Et moi, je l'ai mis dehors au soleil. Il a bien séché hier. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a eu une belle journée. Une belle journée. Ouais. Elle est passée, elle est restée, elle est repartie. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Là, il fait froid à nouveau. Hein. Ouais. Allez. Et on passe au montage. Donc, moi, j'ai goûté le truc. Comment ça s'appelle? Le yaourt, là, il est parfait. Je n'ai pas besoin d'ajouter du sucre. Je suis en train de chercher les pots. Et là, on alterne les couches, c'est ça?
Voilà, vous commencez par le biscuit. Normalement, vous avez de quoi faire un biscuit au fond, un biscuit au milieu. Et on doit tremper le biscuit dans… Non. Alors, moi, je mets… Bravo, Justine. Moi, je mets le biscuit dans le fond, je fais couler mon café et puis après, je mets ma couche de yaourt. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Moi, ma foi, je mets l'infusion. Et moi, je À vais la pomme cannelle. me retrouver peut-être un peu comme Muriel à devoir casser mon biscuit parce qu'il est un peu trop… Il est plus gros que le pot. Une fois qu'on a mis l'infusion, le biscuit se met bien dans le fond quand même, en poussant un petit peu. Oui, en poussant un petit peu, c'est possible. Et c'est vrai qu'il pompe vite le liquide. Oui. Surtout si tu as réussi à mettre une température un petit peu d'une 40aine de degrés, ton pain d'épices va bien l'absorber. Il ne fallait pas qu'il soit plus chaud? Bah, il est à… L'infusion, oui, elle a déjà… Oui, elle était à 80 quand tu l'as faite, mais là maintenant, elle a dû retomber à 40, non? Oui. Donc, on met notre purée, c'est ça? Alors, tu mets le biscuit, tu mets le café ou l'infusion, et après, tu mets ta crème. Oui. Voilà, je vois que Julie, elle est au même niveau que moi. Voilà, un peu de pommes. Bon, alors, les pommes, moi, je les mets seulement sur le 2e étage, mais c'est comme tu le sens. Après, si tu as beaucoup de pommes, tu peux en mettre à chaque étage. Oh ben oui, j'ai de la pomme. Voilà. Pommes à tous les étages. Voilà. Je croyais que c'était eau et gaz. C'est gaz généralement. Alors là, on remet un biscuit. Voilà. C'est un sketch de Coluche, Pascal. Eau et gaz à tous les étages. Oui. Eh bien, ça sera mon premier tiramisu depuis des années. Ah, et oui, parce que tu mangeais plus de biscuits, ni de… Mais oui. Ben, à cause du café. Ah aussi, d'accord. Et alors, tu as acheté des fraises. Donc… Mais je les ai déjà mangées. Ah, ça va alors. Ah, mais je les ai mangées hier, le marché, c'était le mardi, alors. D'accord. Ah oui, sitôt acheté, sitôt mangé. Il y avait déjà une pourrie dedans, alors. Ah bah dis donc. Et moi, j'ai vu qu'il y avait des premières là sur le marché. Mais quand je suis arrivée à mon marchand bio, il en avait déjà plus. Donc, tout ça pour te dire que quand arrive le moment là, des fraises, moi, j'aime bien faire le tiramisu aux fraises. Et donc, je ne mets pas de la cannelle dans le pain d'épices. Donc, dans mon biscru, je vais mettre plutôt… alors, tu connais peut-être pas ça encore, mais chez Herbalife, on a ça pour booster l'immunitaire qui s'appelle Immune Booster, qui est à base de cassis et de grains de sureau. Et donc, je fais mon biscru avec des fruits rouges plutôt qu'avec de l'orange, tu vois. Ah oui. Et donc, ça lui donne un goût plutôt goût fruité fruits rouges. Et après,
dans ma crème, là, je fais une crème plutôt avec de la framboise. Oups là. Vous savez quoi? Je crois qu'il va me manquer du pain d'épices. Waouh, zut alors. C'est pas grave. Je vais mettre de la macroute. Ça va être aussi très bon. Voilà. Toujours une solution. Et donc l'infusion, je la fais avec l'immune booster pour donner ce goût de cassis. Tu vois, plutôt que de faire à la cannelle. Oui, oui, oui. Et ça te fait un tiramisu aux fruits rouges. Donc, parce que tu verras à force de me connaître, je suis une gourmande. Au cas où tu ne l'avais pas vu. Mais en tout cas, j'aimerais bien que tu nous apprennes à faire la tartelette crue que tu as faite avec les champignons. Ça m'a donné envie. Ah, asperges champignons? Oui, oh, c'était beau. D'accord. Alors, j'ai fait une base de pâte à tarte crue, mais salée, avec des tomates séchées. Et puis, Des amandes? j'ai fait noisettes, noix, tomates séchées. Pour la base, parce que les noix avec les asperges, ça va particulièrement bien. Et puis, ça augmente le taux d'oméga 3 dans la préparation. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Après, dans la farce, dans la crème en dessous de l'asperge, j'ai de la roquette, j'ai vu. Alors, ça, c'est en dessous de la tarte. Mais dans ma farce de tartelette, j'ai mixé des champignons, j'ai mixé mes tiges d'asperges crues, une échalote, du cumin, et puis, je crois que c'est à peu près tout. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai mixé dans la farce. Et puis, au final, sur le dessus, j'ai simplement mis mes têtes d'asperges, en fait, simplement épluchées, comme ça, grattées. Et un champignon. Ah oui, si, j'ai fait mariner le champignon. J'ai fait mariner le champignon avec… du gingembre et du tamari? Du tamari, voilà. Du tamari, du persil, du cerfeuil, du thym, du romarin. Ah, pour la détox. Ouais. Ah oui, en ce moment, tu regarderas, mes recettes, c'est beaucoup détox. Non, mais j'ai regardé, j'aime bien. Voilà, j'ai oublié de mettre mes pommes entre deux, donc là, ça va être un tiramisu avec des pommes sur le dessus, parce que j'ai plus de yaourt. Donc, ils vont avoir une présentation un peu différente de d'habitude. Ça va, Julie, Muriel, vous en sortez? Muriel, elle a fini déjà. J'ai fini. Ouais. Ah oui, puis tu as fait dans des petits pots comme j'avais fait pour nous l'autre fois. Ah oui, je n'ai pas fait attention, oui. Je les avais. Moi, je vais saupoudrer avec un peu de noix de coco. Ouais, pourquoi pas. Après, on peut saupoudrer avec du cacao cru. Mais je ne sais pas si ça va bien sur les pommes. Si? Ah, si. Enfin bon, pour moi, le chocolat, ça va avec tout, mais bon. En plus, j'ai du cacao cru aux épices, moi. Donc, ça va particulièrement bien. Voilà, alors, hop, allez, on range. Faire un peu de place. Nettoyer les chapeaux plus tard.
Chacha. Voilà, on va mettre un petit coup d'éponge. Je vais goûter d'abord parce que moi, ça m'inspire. Le cacao sur les pommes. C'est bon. Dans les épices du pain d'épices, tu mets de la cardamome, de la cannelle, de la badiane. Oui. De la muscade et du gingembre. D'accord. Moi, je rajoute de l'anis étoilé. Oui, C'est la badiane. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, j'ai appris quelque chose. Donc, on est d'accord. C'est ça qui est génial. C'est que finalement, regarde Claire, c'est ça le cacao cru. En fait, moi j'ai le purasana. ouais, mais c'est parce que je te disais, il est avec des épices dedans, dont la cannelle. Ah oui, d'accord. Et J'ai en le fait, même que toi, Claire. Ah ben. ouais. Et moi, en fait, c'est mon mari qui me l'a ramené, donc c'est même pas une commande spéciale, c'était par erreur. Et on avait trouvé qu'il y avait quoi dedans? On avait regardé l'autre fois. Alors, cannelle, curcuma, cardamome et gingembre. Mais tu vois, Christine, avec le Formule 1, toi, tes pommes, elles sont claires. Moi, elles étaient déjà caramélisées. Ah, parce que les épices les ont colorées. Ils ont coloré fort, oui. Mm. Enfin, et la medjool. Voilà. Donc, Cacao. voilà. Et puis après, je vais pouvoir. Moi, j'ai le même cacao que le tien, mais il n'y a pas toutes ces épices dedans. Je vais pas. C'est celui-là, nature. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà, et puis on peut mettre. Oui, mais j'ai pas fini. C'est parce que j'essaye d'aller à côté. Pour décorer, on peut mettre des. Ben, j'ai plus d'étoiles de badiane. Hein. Tout était réduit en grains. Je ne sais plus si l'autre jour, on a parlé des écorces que je faisais sécher. Ah oui, c'est vrai. Non, ben, je pars pas. Dans 5 minutes. Oui. Oui, on a fini. Allez, je vous montre comment on fait le yaourt nature. Ça vous va? De graines de soja. Alors, c'est super facile, super rapide. Je vais mettre ça. Je vais mettre mes pommes là-dedans pour récupérer mon robot. Donc, pour faire l'équivalent de 450 g de yaourt, je mets 300 g de graines à germer de la veille. Quelles graines? Des graines de tournesol. Ah ouais. Hop là. Je vais aller les rincer. « 350 grammes de graines de tournesol germées. » Oui. Donc, qui ont gonflé depuis la veille, d'accord? Oui. Donc là, j'ai 300 grammes. Donc, je vais mettre l'équivalent, 300 grammes, un tiers, 100 grammes. Donc là, moi, je vais utiliser des poires, 100 grammes de poires. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel fruit un peu juteux. Ça peut être des framboises, ça peut être parce que je veux faire un yaourt fruité. Mais si vous voulez le faire simplement sucré, vous mettez du miel, par exemple. Mais seulement une cuillère à soupe, pas Alors, plus. le miel est un être vivant qui est plutôt solide, donc il faut le rajouter avec du jus de citron.
Donc, je mettrai l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, ce qui va faire à peu près 40 grammes. Et le jus d'un demi-citron qui fait 20 grammes, donc ça va te faire 60 grammes à peu près. Ça va, tu me suis? Oui, Ouais. 60 grammes de miel jus de citron. Voilà. Ça, c'est si tu le fais sans fruits. Mais 40 grammes de miel, c'est beaucoup, non? Si tu mets 2 cuillères à soupe, ça va vite te faire 40 Ah grammes. oui, ça va vite. Voilà. Oui. Ça, c'est s'il n'y a pas de fruits. Voilà. Après, moi, j'aime bien mon yaourt plutôt acidulé. C'est vrai que quand je le faisais aux enfants plus jeunes, je le faisais avec, par exemple, du sirop d'agave ou des choses comme ça, pour que le yaourt soit un peu sucré. Donc là, je mets mes fruits. Sur les 100 grammes de tournesol. Sur les 300 grammes de tournesol germé. Ah, ils sont déjà là, les 300 grammes. Je croyais que tu Oui, l'avais je les ai mis. Ah oui, tu ne m'as pas vu faire. Regarde, ils sont dans le fond du mixeur. Ah oui. D'accord? Et là, c'est un mixeur qui mixe par-dessus. Donc, je mets mon fruit par-dessus parce qu'il faut qu'il ait un apport de jus. Sinon, le mixeur, il va s'étouffer. Et c'est pour ça que je prends de la poire et que j'avais pris de la poire déjà tout à l'heure. Alors, cependant, ce n'est pas une poire super juteuse. Donc, je vais quand même rajouter un peu de jus de citron. Ah, ou je vais prendre. Ah oui, mais sinon, ça va faire un yaourt. Bon, c'est pas grave. Regardez, je vais utiliser mon sirop de cannelle là, avec les dattes. Vous savez qu'on a fait, qui est un peu liquide. Il ne faut pas qu'il y ait énormément, mais quand même qu'il y ait un peu, sinon vous allez étouffer le mixeur. Et on ne mettrait pas un peu de kéfir dedans? Tu pourrais, si tu as du kéfir de fruits. Oui. Oui, pas du kéfir de lait. De lait. Ah non, ça je ne fais jamais. Alors, si tu as du kéfir de fruits, ça va te permettre d'avoir un yaourt minute sans le faire fermenter, parce qu'il sera déjà auto-fermenté. Tu mixes. Hop, non, je reviens. Tu le trouves où, le kéfir de fruits? Ben, je le fais moi-même. Mais à la vie claire, on m'avait donné des grains. D'accord. Mais je ne peux pas t'en envoyer parce que je ne sais pas comment ils vont arriver. Non, mais je ne te demande pas ça. Je te demande juste comment tu fais ton kéfir. Alors. Eh ben voilà, tu vois, pour 1 litre d'eau, je mets 3 cuillères à soupe de grains de kéfir. Oui. Une date. Non, une figue, pardon. Une figue. Un demi-citron. Ou non, 1/4 de citron pour 1 litre d'eau, parce que c'est un demi-citron pour 2 litres normalement. D'accord. Et je mets une demi-orange. OK. Mais je rajoute 20 grammes de sucre par litre d'eau. D'accord. Mais les grains de kéfir, c'est quand même du lait, là, non? Ah non, c'est des grains, c'est translucide. Oui. Ben, c'est quoi alors? Ça vient de quoi? Ben, de quoi ça vient, j'en sais rien. On m'a donné la base. Sinon, je vais chercher mon bocal pour te montrer un peu comment c'est. Ouais, parce que j'ai pas su le garder. J'avais eu du kéfir et j'ai pas réussi à le garder. Donc là, j'ai mon yaourt qui est fait. Donc je le mets en pot. Et soit je le mange comme ça, frais. Et à ce moment-là, il n'a pas du tout le goût de yaourt, mais plutôt d'une crème. Soit vous le laissez avec une gaze sur le dessus. Voilà, Pascal. Oui, d'accord. Ouais. OK, merci. Mais tu vois, le grain de kéfir, il faut lui donner un peu de sucre tous les 2 jours. Et il faut renouveler l'eau tous les 10 jours. Il faut rincer. D'accord. Mais il ne faut pas qu'il est trop chaud. En été, il faut le remettre au frigo. D'accord. Et tu n'es pas obligé de le nourrir de sucre, tu peux lui mettre une date. Ah oui, d'accord. Ah, tu vois? Ça, je ne savais pas.
En fait, comme elles sont riches en fructose, les dattes, et ça te permet d'éviter de mettre Du sucre blanc, oui, d'accord. Et tu vois, Christine, pour faire le yaourt, moi, j'ai mis aussi une cuillère à soupe de gingerbug. de ginger, quoi? Ben, c'est le gingerbug, c'est Silou qui nous avait fait une vidéo pour faire de la faisselle. Et alors, elle nous avait fait faire du gingerbug. Il fallait râper 3 cuillères à soupe de gingembre avec 3 cuillères à soupe de sucre et 200 millilitres d'eau, laisser attendre 24 heures. On recommençait la même chose. Puis 24 heures, on mettait plus que 100 millilitres d'eau et on laisse macérer. Puis à un moment donné, ça fait un levain. Ça fait du levain naturel pour faire les yaourts. D'accord. En fait, ça te fait comme de la présure. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est pareil, je ne fais pas avec du sucre, je fais par exemple un mélange poire-gingembre. Ah, Parce que la poire est très, très sucrée, mais tu peux aussi le faire avec des dattes, tu peux aussi le faire avec les figues, par exemple, les figues sèches. Ça peut être très intéressant. En fait, dans les pays, j'ai vécu 5 ans de ma vie dans les pays, comment on appelle ça? Du Maghreb? Du Maghreb, voilà, merci Pascal. Je t'en prie. Et donc, de ce fait-là, eh bien, j'ai acquis certaines connaissances de pratiques, en fait, qui se font dans les pays maghrébins. Et on n'a pas de... il n'y a pas de sucre raffiné là-bas. D'abord, il n'y a pas de sucre raffiné, sauf dans le nord du Maghreb, où ils font des pains de sucre là, que tu casses avec un marteau, etc. Ah, mais c'est ma poche qui sonne. J'allais dire, merde, il y a quelqu'un qui sonne derrière moi. Pardon. Chut. Et donc, pourquoi on est parti là-dessus? Oui, donc on n'utilisait pas de sucre. On utilisait les produits qu'il y a sur place. Voilà. Comme par exemple, au Maroc, on va trouver de l'aloe, et dans les feuilles d'aloe, tu vas trouver du sucre. On va trouver des dattes forcément partout. Quand j'étais plutôt sur l'Algérie, on trouvait aussi des dattes, mais sinon on trouvait des figues particulièrement sucrées, et surtout on trouvait des fleurs comme la fleur du laurier ou la fleur de l'hibiscus qui regorge de sucre. Ah bon? Ouais, et qu'on utilisait comme produit sucrant quand on faisait fermenter. D'accord. Voilà. Et donc, pour en revenir au yaourt nature, tu mets cette préparation mixée dans un pot avec une gaze dessus et tu laisses à température ambiante? Voilà, et dès demain, ça a le goût de yaourt. Vous allez voir, au plus vous le laissez à température ambiante, plus il va y avoir des petites bulles, parce que ça, c'est un probiotique naturel hyper puissant. Hein. Il y a des milliards de bonnes bactéries là-dedans. D'accord. C'est très vivant, c'est très régénérant. Et donc, tu vois, quand tu le fais, moi, je l'aime bien de la veille pour le lendemain. D'accord. Voilà, parce qu'il y a ce petit goût yaourt que j'avais quand je mangeais des yaourts, que j'aimais bien. Et ensuite, tu peux les conserver au frigo combien de temps? Alors, après, si tu les mets en pot comme ça, je ne pense pas qu'il faille les garder plus de 48-72 heures. D'accord. Voilà, parce que c'est vivant, si tu veux. C'est pas... Ouais. C'est pas un yaourt pasteurisé. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Plus tu vas laisser le temps avancer, plus ça va être fermenté. D'accord. OK. Merci. De rien. Mais par contre, l'utilisation des produits. Alors, après, pour répondre à Claire par rapport au fait de mettre une date ou une poire quand tu nourris ton kéfir. Pour nourrir le kéfir, oui. Ouais. C'est pour l'apport du fructose. Et donc,
sûrement que c'est mon côté médecin nutritionniste qui parle, mais j'ai supprimé le sucre de mon alimentation depuis bien longtemps. Et cependant, je suis une très grosse gourmande. Donc, Mais Christine Moore m'avait dit que quand on faisait le kéfir, comme il fallait attendre 2 jours avant de le boire, le sucre avait été absorbé par la lactofermentation. Le sucre a été transformé exactement dans le même principe que quand on fait du foie gras. On en parlait hier avec Pascal. Quand tu nourris un ado de sucre ou de boisson gazeuse ou de boisson sucrée ou de jus de fruits, et notamment quand tu manges des fruits après un repas, eh bien, il y a une stagnation dans l'estomac des sucres qui fait qu'avec l'acidité de la vésicule, ça va fermenter et ça va faire de l'alcool. Donc, je suis d'accord avec toi, Claire. C'est la lactofermentation qui va digérer les sucres. Absorber le sucre, oui. Voilà, c'est exactement comme ça qu'aussi qu'on fait le vin. Donc, quand on boit quand même le kéfir, il n'y a plus de sucre. Ah bah, quand même, si, toujours. D'ailleurs, quand tu bois un verre de vin ou un verre de champagne, il y a quand même du sucre. Ah ben oui. Ouais. Ouais, et donc, il vaut mieux obtenir ce sucre-là avec de la date. Voilà. Ah oui, avec une base de fructose qu'avec une base de glucose pure. Saccharose, oui. Ouais, d'accord. Donc, quand tu fais ton kéfir, quand tu as allez, on va dire les grains. Les grains, tu rajoutes une date ou 2. Dans ton bocal, pour un litre d'eau, tu mets combien de dates? Ça va dépendre si je mets des dattes ou si je mets des figues, ou ça va dépendre. Quand je fais la bouteille, ça va dépendre de la quantité d'eau. Mais si par exemple je fais 2 litres, je vais mettre l'équivalent de 6 dattes, ça va faire à peu près 6 belles dattes. Si je fais un seul litre, je vais mettre plutôt 2 ou 3 dattes. Et puis si je prends des figues, selon les figues que c'est, si c'est des figues fraîches que j'ai eu moi et que j'ai fait sécher, je vais plutôt me baser sur 3 figues au litre. Et si c'est des figues que j'ai achetées, comme très souvent elles ont été additionnées de sucre, je vais plutôt me baser sur 2. D'accord. Et en début d'émission, là, on parlait de changer la crème que tu as faite avec ton tournesol, là. Est-ce qu'on aurait pu cette crème avec du tofu soyeux? Bien sûr. Ouais. Sauf que le tofu soyeux acheté au commerce est très souvent un tofu issu de lait cuit. Ah, d'accord. Donc, dans une recette cuisine, c'est pour ça que j'emploie très peu souvent le tofu dans mes recettes, parce que, à part celui que je fais moi à la maison, sinon, très souvent, quand il est acheté, ne fait pas partie des ingrédients crus. D'accord, entendu. OK. Ça marche? Ça marche. Ça répond à tes questions? Oui, merci. De rien, c'était avec plaisir. Merci beaucoup. Tu as des questions, Claire? Non, mais ça va. D'accord. Ça te ferait plaisir que je mette la recette des tartes aux asperges et aux champignons sur le groupe? Ah, ça oui. D'accord. Alors, je ne vais pas refaire la vidéo tout de suite. Je ne vais pas faire de vidéo tout de suite parce que je ne vais pas refaire aux enfants les tartes, même s'il faudra que je le fasse avant la fin du mois d'avril parce qu'après, il n'y a plus d'asperges. Mais la vidéo, ce ne sera pas à la seconde. Mais l'écrire, je peux le faire ça sur le groupe. OK, super. Eh bien, c'est super. Voilà. Merci. Ce soir, je vous donne la recette de la salade orange asperges vertes. D'accord. Voilà. Eh bien, ce midi, je me suis fait un taboulé de chou-fleur. J'avais ajouté un peu d'oignon rouge, une branche de céleri en branche, enfin, une branche de céleri blanc et une petite demi-courgette. Et j'ai mixé tout ça à 5 secondes, mais c'était délicieux avec une vinaigrette à l'umeboshi. C'est quoi ça? L'umeboshi, c'est
Alors, soit tu l'as fait toi. Lactofermenté. Ouais, c'est des prunes lactofermentées. Oui, des prunes. D'accord. D'accord. Euh, ça a une jolie couleur. Je te montre à quoi ça ressemble. Mais on ne te voit pas à l'écran, Christine. Je ne vois pas à l'écran, mais parce que là, je suis partie dans le frigo pour chercher à quoi ça ressemble. Oui, mais quand même, on a Claire en plein écran et toi, on ne te voit Mais pas. mets-toi en Ah, galerie, attends, parce Pascal. que… Voilà. Mets-toi en galerie. En haut, à l'affichage, là. Ah, mais oui, Ah, c'est parce que ouais. toi, tu n'es pas en… Voilà. J'étais pas en galerie. Ok. Voilà, regarde, ça te fait… Ah, Voilà. waouh. D'accord. Voilà, et ça a un petit goût acidulé de lactofermentation qui est particulièrement agréable. Tu vois, je mixe toujours de l'umeboshi avec un peu de vinaigre, un peu d'eau et du tamari. Et ça me fait ma base de vinaigrette que je rajoute juste de l'huile en dernière minute. Et tu vois là ce que tu viens de citer en marinade de tes champignons pour faire les tartes asperges vertes champignons, c'est parfait. Ça fait une excellente marinade avec quelques grains de coriandre parce que en ce moment détox égale coriandre. Même les grains non moulus? Bah oui, surtout les grains non moulus. Ah. Ouais. D'accord. Ah ben, faut les mettre dans la salade, par exemple, ou bien. Ouais. D'accord. Bon, après, quand tu les mets, c'est comme les clous de girofle. Si tu les mets entiers dans une marinade, tu ne vas pas croquer dedans. Après, si tu mets des grains de coriandre entiers dans une salade, si tu croques dessus. J'aime bien, moi. D'accord. Ouais. Bon, ça va alors. Mais la coriandre verte, ça détoxifie aussi. Ah oui, ben oui, c'est la base d'abord. Oui, tout à fait. Là, toutes les herbes fraîches là, de saison. J'ai ma verveine aussi qui a bien repris là. La verveine, c'est plus c'est de la verveine citronnée. Et là, c'est plus pour la vésicule biliaire et aussi pour, vous savez, les personnes qui souffrent des jambes lourdes, là, des jambes fatiguées, qui ont les jambes qui gonflent le soir parce que soit ils ont trop souffert du chauffage dans les maisons ou qui sont en position trop assise et qui coupent la circulation là au niveau des hanches. Et bien après, ils ont tendance à avoir les pieds et les chevilles qui enflent. Et bien, la verveine citronnée, là, en ce moment, dans les salades, elle est super. Ok. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Bon, mais c'était très riche comme échange aujourd'hui. Oui, absolument. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à vous aussi. Merci. Bisous. Moi, j'ai une question. Ah,